va le dire que les causes sont multifactorielles. Quand on parle de l'origine du trouble, on va plutôt parler de l'étiologie. Donc l'étiologie est dite biosociale. Ça veut dire qu'il y a probablement une partie biologique et une partie plus sociale ou environnementale. Dans la partie biologique, on considère que la personne borderline a une plus grande vulnérabilité aux émotions. C'est-à-dire qu'elle arrive au monde équipée avec un système émotionnel qui probablement est un peu plus difficile à réguler que d'autres. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui ont souvent une grande sensibilité, une grande réactivité, les émotions montent vite, fort et mettent longtemps à descendre. Et ça, c'est la partie plus biologique. La seconde partie est donc plutôt environnementale, et donc cet enfant qui arrive au monde équipé ainsi va être confronté à un milieu qui va plus ou moins bien réussir à s'adapter à cette vulnérabilité-là. Donc on peut trouver un milieu qui peine à comprendre, qui peine à réagir de manière adéquate et à saisir finalement pourquoi cette intensité émotionnelle est présente, et du coup se montrer par moments invalidant. C'est un mot qu'on utilise assez souvent en thérapie aussi, c'est que le milieu peut se montrer un peu en décalage et mal adapté aux besoins de l'enfant. Et cette interaction régulière entre un enfant biologiquement plus vulnérable et un milieu qui peine à saisir cette vulnérabilité va créer à terme cette dysrégulation émotionnelle ou cette difficulté à réguler les émotions qui caractérise le trouble.